Bonjour, voilà, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Heureux de vous retrouver pour démarrer cette journée, démarrer cette semaine ensemble et surtout avec le Seigneur. Vous avez choisi la bonne part et que Dieu vous bénisse. Alors nous rejoignons Jacob qui, rappelez-vous, avait fait la paix avec son frère Ésaü et qui finalement, tous les deux se sont ensuite quittés donc dans la paix. Nous sommes dans Genèse au chapitre 33, les versets 17 à 20. Nous lisons « Jacob partit pour Sukkot. Il bâtit une maison pour lui et il fit des cabanes pour ses troupeaux. » C'est pourquoi l'on a appelé ce lieu du nom de Sukkot, qui veut dire cabane, tout simplement. À son retour de Padan Aram, Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem dans le pays de Canaan, et il campa devant la ville. Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente, les fils de Hamor, père de Sichem, pour 100 késitas. Et là, il éleva un autel qu'il appela El Eloé Israël. Amen. Voilà. Alors c'est le début, le verset 17 qui nous intéresse surtout. Jacob et Ésaü vont donc se séparer et Jacob va se rendre à Sukkot. C'est un endroit qu'on n'arrive pas vraiment à situer géographiquement. Son site est inconnu. Quoique les Juifs disent que Sukkot se trouve à l'ouest du Jourdain. Alors pour vous, l'ouest, c'est par là, voilà, à l'ouest du Jourdain, dans ce qui sera appelé plus tard le territoire de Gad, l'une des 12 tribus d'Israël. Et comme Jacob s'est bâti là une maison, en dur, pour lui et sa famille, les cabanes c'était pour les troupeaux, eh bien les commentaires juifs pensent que Jacob s'est arrêté à Sukkot pendant de nombreuses années. Alors j'ai quand même des questions que j'aimerais qu'on puisse se poser ensemble. Comment se fait-il que Jacob a agi de cette manière-là? Pourquoi Jacob n'est-il pas allé vers Séhir pour rejoindre Ésaü, quoique on en avait parlé vendredi, certainement que Jacob ne voulait pas suivre son frère Ésaü car il a un caractère changeant, on peut le comprendre. Mais alors pourquoi Jacob n'est-il pas allé vers Beersheba pour rejoindre son père Isaac? Quand même dans Genèse 31 verset 13, Dieu lui avait demandé de retourner précisément où? À l'endroit de sa naissance, dans la maison de son père. Alors pourquoi Jacob va-t-il s'arrêter si longtemps à Sukkot, loin des siens, loin de la maison de son père? Y avait-il la guerre à Canaan? Voulait-il protéger les siens? En réalité, on n'a pas de réponse. La Bible ne nous en parle pas. On ne sait pas pourquoi Jacob, au lieu de rejoindre Isaac de suite, s'est arrêté d'abord à Sukkot et puis ensuite à Sichem, comme on va en parler aussi après. Alors, j'ai quand même trois propositions à nous faire pour répondre à cette question. Pourquoi Jacob s'arrête à Sukkot? 3 propositions qui nous permettront d'aborder 3 thèmes différents. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous verrons la première proposition, puis donc les 2 méditations suivantes aussi. Alors, j'aimerais aujourd'hui vous proposer ceci. Il est probable, en tout cas, que lorsque Jacob avait rejoint Ésaü, et lors de cette confrontation qui a fini en réconciliation par la grâce du Seigneur, Ésaü aurait très bien pu, à ce moment-là, informer son frère Jacob du décès de leur mère, Rebecca. Car certainement qu'elle était décédée. La Bible, en tout cas, ne parle plus de Rebecca, si ce n'est au passé. Au chapitre 35, nous voyons même que Déborah, il me semble, qui est l'une des servantes de Rebecca, avait rejoint Jacob, justement. Donc, comprenons que Rebecca n'est plus. Il est fort probable qu'Ésaü ait informé Jacob de cela. Et automatiquement, si tel est le cas en tout cas, Jacob alors avait besoin d'un temps de deuil avant de revenir voir son père, avant de revenir dans la maison où il a grandi, où il a beaucoup de souvenirs, de moments passés aux côtés de sa maman, avec elle dans la tente. Il est écrit dans Ecclésiaste 11, verset 10, « Chasse le chagrin de ton cœur ». Et il faut du temps pour cela, lorsqu'il est fait référence surtout à un chagrin dû à un deuil, à une séparation.
Alors, bien entendu, nous pouvons alors comprendre pourquoi Jacob n'est pas retourné de suite vers la maison de son père. Et de plus, si Isaac avait vu Jacob revenir vers lui, qui plus est encore en plus avec toute une famille, Isaac n'aurait-il pas voulu faire la fête, à l'image du père du fils prodigue qui revient enfin à la maison? C'est un temps de fête à ce moment-là. Cependant, Jacob, lui, était endeuillé. Il n'avait pas du tout l'esprit à faire la fête. Romains 12, verset 15 nous dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, certes, mais aussi pleurez avec ceux qui pleurent. » Il y a un temps pour se réjouir, mais il y a aussi des temps, malheureusement, pour pleurer. Et lorsque nous sommes endeuillés, ce n'est pas l'heure de faire la fête. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, nous dit Ecclésiaste 3 au verset 4. Et même si nous sommes chrétiens, à l'image de Job, lorsque nous perdons ce qui nous est vraiment cher à notre cœur, comme Job, nous pourrions facilement et rapidement dire « C'est nu que je suis sorti du ventre de ma mère et c'est nu que je repartirai. » Pourtant, Job était en communion avec le Seigneur. Alors, nous ne sommes pas des Superman et il existe dans nos vies des moments très difficiles. Lorsqu'un être cher nous quitte, lorsqu'il y a une tragédie qui nous tombe dessus, il existe des moments très difficiles. Vous savez, pour ma part, en 2010, pour moi, 2010 restera, comme on le dit, une année noire. Vous en connaissez peut-être aussi pour vous, dans vos vies, des années noires. Malheureusement, ça existe. En 2010, j'ai d'abord perdu mon père d'un cancer. Et puis, mon épouse a fait une fausse couche tardive, en 2010. En 2010, j'ai eu 2 accidents de la route. En 2010, j'ai eu encore bien d'autres problèmes, mais que je veux pas même en parler, mais c'est pas le sujet. Simplement pour vous dire que ça nous marque. Ça nous marque. Oui, on a le Seigneur. Oui, il nous laisse la paix. Mais il y a des moments dans nos vies qui nous marquent. Et on a besoin dans ces moments-là de se mettre de côté pour réfléchir. Nous sommes des êtres émotionnels. Et je crois que non seulement nous sommes appelés à réfléchir dans un temps à part, mais surtout à déverser notre cœur au Seigneur. Je crois que c'est vraiment important de ne pas rentrer dans le déni et de faire comme si de rien n'était, parce qu'après tout, nous sommes chrétiens. C'est tellement faux. Nous sommes des êtres émotionnels et nous devons laisser parler nos émotions afin que notre Père puisse les guérir. Peut-être que parmi nous aujourd'hui, certains passent par des temps si difficiles, peut-être même que vous êtes endeuillés, je ne sais pas. J'aimerais vous dire que vous avez dans le ciel un Père qui vous aime et qui connaît votre situation. Il sait même ce qu'est le deuil, puisqu'il a donné son Fils en rançon pour nous. Il sait par quoi nous passons et il veut être le premier à nous secourir. Justement, comment nous relever? Beaucoup diront, nous avons le Saint-Esprit qui peut nous relever car il est appelé le consolateur par Jésus dans Jean chapitre 14 verset 16. Le consolateur, paraklétos en grec. J'aimerais vous dire, cela ne veut pas dire qu'il nous console de nos pleurs. Je vais peut-être vous surprendre, hein? Mais en réalité, paraklétos veut dire le défenseur. Et lorsque la Bible traduit par le consolateur, cela fait plutôt référence à Ésaïe 40, lorsqu'il est écrit « Consolez, consolez mon peuple, dites-lui que sa faute est pardonnée. » Car le défenseur est là pour nous le rappeler. Voilà pourquoi nous sommes consolés. Le Saint-Esprit nous rappelle que nous sommes plus blancs que neige à cause du sang de Jésus-Christ. Et c'est de cette manière-là qu'il nous console. Cependant, c'est le rôle du Père de nous consoler. Oui, il est écrit dans 2 Corinthiens 1, verset 3, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. » Je le répète, nous avons dans le ciel un Père qui nous aime, qui connaît nos souffrances et qui veut être celui, le premier en tout cas, qui sèche nos larmes. Alors venons donc à lui, si nous passons par des temps difficiles. Si vous êtes dans votre année noire à vous, rentrez dans votre chambre, fermez la porte. Et là, n'oubliez pas que vous êtes des êtres émotionnels. Déversez votre cœur au Seigneur. Votre Père va vous rejoindre. Il est écrit dans Psaume 34, verset 18, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. »
et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Il est prêt. Autrement dit, si tu es en pleurs, il est tout près de toi. Accepte simplement de venir à sa rencontre. Il veut te consoler. Il veut te relever. Il veut sécher tes larmes. Il veut te réconforter. Lui, le premier. Cependant, ce n'est pas tout. Pour nous relever, certes, il y a l'aspect spirituel où nous nous tournons de tout notre cœur au Seigneur. Et lui, le premier, sera notre secours. Cependant, il est aussi écrit dans 2 Corinthiens chapitre 1er, nous avons lu le verset 3. Laissez-moi vous lire le verset suivant, le verset 4e. Donc le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort, il nous réconforte dans toutes nos détresses afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse grâce à l'encouragement que nous avons reçu nous-mêmes de la part de Dieu. Alléluia. Oui, laissons Dieu nous réconforter. Et ce faisant, nous serons rendus capables, à notre tour, par l'Esprit de Dieu qui vit en nous, d'aller réconforter au nom du Seigneur ceux qui souffrent aussi. En 2010, dans mon année sombre, je me réfugiais dans les mains du Seigneur, mais j'avais beaucoup de difficultés à aller à l'église. Vous savez pourquoi? Parce qu'à l'église, il y avait ce temps de louange, de reconnaissance. Et sincèrement, j'en avais pas envie. Mais heureusement que quelques-uns, pas beaucoup c'est vrai, mais il y en avait quand même. Quelques-uns qui savent ce qu'est de souffrir sont venus vers moi pour me réconforter. Mon épouse, la première, bien entendu. Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Sommes-nous capables d'aller vers ceux qui connaissent une année sombre? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ton entourage qui, aujourd'hui, tu le sais, de proche ou de loin, passe par des temps difficiles? Ne va pas penser qu'il lui suffit simplement de prier s'il est chrétien. Si tu entends ce message, c'est que Dieu veut t'envoyer vers cette personne, afin d'être la réponse du Seigneur, pour venir le réconforter, la réconforter. Et c'est bien entendu aussi le rôle de l'Église. C'est là que nous voyons combien il est indispensable de faire partie d'une Église. Car, je vous l'ai lu tout à l'heure, pleurez avec ceux qui pleurent. Que l'Église se lève pour venir auprès de tous ceux qui pleurent aujourd'hui. Mettons-nous en prière, demandons au Seigneur de nous montrer, afin de nous envoyer, même si ce n'est simplement que par un coup de fil, car la personne est peut-être trop loin de nous. Mais nous voulons collaborer avec notre Seigneur pour venir consoler tous ceux qui souffrent. Seigneur, je prie. Je prie pour toutes les personnes qui aujourd'hui, au lieu d'aller dans la direction que Dieu avait prévue, font une pause ailleurs. Pourquoi? Parce que ces gens souffrent. Peut-être que Jacob souffrait à ce moment-là du deuil, comme on en a parlé. Peut-être, c'est une possibilité. Mais peut-être aussi qu'autour de nous, il y a des gens qui souffrent et qui n'arrivent plus à avancer avec le Seigneur, car ces gens souffrent depuis longtemps. Seigneur, bien sûr que nous te prions de les consoler, car tu es proche de ces gens-là. Mais nous prions aussi de nous montrer, Seigneur, comment collaborer avec toi. Seigneur, si nous connaissons la souffrance automatiquement, nous allons courir vers ces gens-là. Je te prie donc de nous montrer maintenant les personnes, Seigneur, que tu nous mets à cœur. Montre-nous aussi comment les rejoindre. Nous voulons une connexion divine. Nous voulons, dans cette connexion précisément, une intervention divine. Oui, Seigneur, nous sommes si peu, mais dans ta grâce, tu choisis de te servir de nous. Sèche les larmes, relève et ramène la paix et la joie dans les cœurs. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse et à demain.